De retour sur le chantier les amis, 5e jour. Donc le régrayage il a un très bon résultat, tout va bien. Donc là je suis en train de déjà faire la préparation. J'ai fait déjà les traçages, les joints carrelage. Là je suis en train de faire la préparation du lavabo PMR que vous attendez, ça fait un bon moment. Je sais qu'il y en a plein, ils m'ont dit que le lavabo qui est posé actuel c'est pas un PMR, c'est normal. Comme j'expliquais depuis le début sur la vidéo, que le lavabo posé sur place c'est un lavabo provisoire. Donc là j'ai déjà tout tracé, bref. Donc voilà. Ça c'est des fixations que j'ai reçues avec. Donc c'est des gros consoles assez costauds. Voilà, avec une bonne épaisseur. Sauf que les chevilles et les boulons qui m'ont fourni avec, c'est pas qu'il me faut, parce que du base on nous fournit ces trucs là pour les mettre directement sur le béton. Le problème ici c'est que là j'ai le mur, j'ai un petit doublage de 7 cm et derrière le doublage j'ai le mur porteur béton. Donc côté à droite et à gauche c'est la même chose. Donc là du coup j'étais obligé de prendre des chevilles plus longs avec des boulons plus longs. Donc les boulons ils font au moins 15 cm. Donc ce qui va faire que 7 cm en gros il va rester dans le cloison, plus 1 cm de carrelage, 8 cm, et le restant de 7 cm il va être percé sur le béton. Donc là du coup aujourd'hui j'ai pris ces chevilles là pour puisse fixer le lavabo PMR. Une autre chose c'est que les fixations console ils sont fournis comme ça, c'est des trucs de merde ça. J'ai pas vraiment confiance, mais j'ai pas de choix les amis. Ce que je vais faire, je serai obligé de m'adapter dans ce système là parce que j'en ai pas de choix. Mais bon, il faut pas oublier une autre chose, c'est que le silicone ça sera notre priorité les amis. Le silicone, faut pas oublier, faut charger bien comme il faut partout avant de poser lavabo sur le console. Donc là on prépare simplement les consoles, on met les consoles sur place et après c'est parti le serrage. Donc tout d'abord on prend toujours le mèche à diamant. Une fois que vous avez bien tracé sur place, vous commencez par le mèche à diamant. Voilà. Là une chance que j'ai les premiers trous qui tombent dans les joints. Voilà, voyez. Hop. J'ai élargi un petit peu le trou, donc là je prends la perceuse en mode marteau, donc percement. Premier percement, un petit bout de carreau cassé, c'est pas grave, ça va rester derrière le console. Donc on prend notre boulon, d'abord on essaie de le placer, ça va complètement au fond, c'est déjà une bonne chose. Deuxième chose, cheville de 14, comme j'ai pris la mèche de 14, donc cheville de 14, là vous partez tranquillement, tout doucement. Voilà. Là ça s'infiltre dans le béton, dans le mur porteur les amis, ce que je veux dire. Voilà, donc légèrement décalé, on a toujours du jus, regardez. Voilà, il y a un peu de jus d'orange, on peut aller à droite, à gauche, donc on a largement de la place. Même 2 cm de différence, il n'y a pas de souci. Là je suis en décalé à peu près de, si je ne me trompe pas, 2 mm. Donc c'est pas grave, ça passe toujours les amis. Toutes les chevilles sont posées sur place les amis. Après regardez l'astuce, chaque fois que vous mettez des consoles, vous prenez soit le papier, pas le papier mais carton, voilà. Prenez le carton, vous prenez la taille des consoles, vous mettez le carton derrière. C'est-à-dire que quand vous allez mettre des consoles, il faut pas que vous avez une large, il faut pas que le console, comme c'est un ferraille, il faut pas qu'il soit en contact direct avec le carrelage. Et une fois que vous venez mettre le carton, vous serrez le console, vous coupez le carton tout autour et vous faites le joint silicone pour le cacher. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas une pièce en caoutchouc qui est fournie avec, qui fait un lien entre qui bloque le lien entre le carrelage et le ferraille, parce que à force qu'il soit trop servi avec les gens qui vont mettre du poids, ça peut risquer de
fissurer les carreaux. Donc si les carreaux ils sont fissurés, ça veut dire que le placo il va se fissurer très très rapidement. Donc ça aussi c'est une solution de faire, mais c'est une solution à moi. Donc vous, si vous avez des joints caoutchouc qui sont fournis d'une large voilà, épaisseur, là vous le mettez derrière. Mais sinon, moi je prends les cartons, moi je mets les cartons les amis. Serrer les gros boulons de diamètre 17 les amis, c'est très compliqué. Donc du coup, j'ai pris la clé mécanique avec moi et à l'aide de clé mécanique, c'est parti les serrages. Voilà les amis, donc les consoles ils sont serrées. Donc les petits vis là, faudra juste les serrer un tout petit peu. Voilà, ces serrages là, il permet de pousser, si vous voulez, voyez, l'écartement entre les deux parties de console. Mais sinon ça sert pas grand chose, sauf si vous avez mal serré. Là oui, là ça va vous servir. Mais sinon ça sert pas grand chose. Donc là on prend le cutter. Et je vous montre. Voilà, donc là il n'y a plus qu'à faire pour éviter qu'on va le carton. Vous voyez, moi je peux faire du joint silicone. Reste la finition de baguette les amis. Baguette, j'étais obligé de l'arracher hier comme j'avais rajouté ces petits carreaux là. Donc j'ai laissé l'espace pour mettre la baguette, ça sera à la fin. Cette partie de baguette et la partie de baguette là, j'ai laissé la baguette arrondie. Donc voilà à quoi ça ressemble dans l'écran. Ici, comme je vous dis, il va y avoir la baguette. Donc on va regarder le lavabo par le bas. Là, tout est visible. Donc, vous voyez, même si les trous sont légèrement décalés, j'arriverai toujours à gérer. Donc, avant de tout fixer, ce que je dois faire, je prépare ces crochets. Je serai obligé de soulever un petit peu le lavabo pour puisse glisser cette partie-là d'abord par les consoles, comme ça. Voilà. Une fois qu'ils sont glissés, après je soulève un petit peu le lavabo, je tourne comme ça, je le fonce à l'intérieur de lavabo et je le remets droit et j'ai plus qu'à serrer. Je fais un écartement avec un cheville, je prends ces fixations là, hop, je vais les enserrer comme ça, vous voyez, de côté, je le tourne, forcé, je le fonce à l'intérieur et je le retourne pour qu'il revienne à sa place. Et voilà. Les amis, depuis sous le lavabo, regardez, c'est très compliqué. C'est la première fois que j'ai vu ces fixations là. Donc là, je suis obligé de tenir la pièce plastique, je serre la vis et en même temps, il faut que la pièce qui est à l'intérieur, il est droite, il faut qu'il s'assoie. Il est pareil, je le soulève, je le tourne, forcer, voilà, pour que ça tienne comme ça et j'ai plus qu'à visser maintenant. Sans bouger le plastique, il faut que le plastique il reste à sa place. Donc pose de lavabo PMR sur place, ça tient, ça bouge pas, on va pas s'amuser à faire des toboggans avec, mais bon, plus important c'est que ça tient les amis. Voici les fixations, donc là il reste plus qu'à virer l'ancien lavabo, mettre un nouveau robinetterie sur place, nouveau bond et nouveau siphon décalé. L'eau froide toujours à droite, le bleu.
C'est flexible, on les serre à la main. Hop. Petit extra bon. Vous avez une pièce qui est fournie, si vous voulez, c'est comme une rallonge qui permet de mettre là pour avoir une hauteur un peu plus. Et moi je vais mettre cette pièce là. Comme c'est un lavabo handicapé, donc je vais rajouter sur mon champ là un peu de ça. Je mets une autre rallonge. Comme c'est fourni, bah, je suis obligé de le mettre. Donc voilà, sans oublier le joint. Donc le lavabo il est posé. Après le joint silicone est fait, les amis. J'ai mis le robinetterie. Donc ça c'est un robinetterie qui est spécialement fait pour ne pas avoir le tire-bouchon et tout ça. Enfin tire-bouchon, je dis plutôt pour un système de bloqué d'eau. Donc on arrête jusqu'au là. Après on regarde ce qui est la demande du client par rapport au déplacement du miroir, il applique. Donc ça on verra à quoi ça ressemble. Et puis après on pourra mettre le lino au sol. Lino ça sera au dernier moment, mais on pourrait commencer à mettre la cabine déjà.